Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour le mois d'été chez Zibuline. Donc j'avais envie de commencer mes petits cadeaux de table. Donc l'année dernière j'avais fait un Ferrero Rocher avec des oreilles de cerf et cette année j'ai voulu changer. Donc déjà pour faire mes cadeaux de table, j'utilise généralement les blocs de papier de chez Action parce qu'il faut que j'en fasse pas mal et du coup c'est des papiers qui coûtent pas très cher. Donc ça c'est les derniers que j'ai trouvés de cette année. Et j'ai sorti également le dernier seau que j'ai reçu de la part de Zibuline avec ce petit cerf là qui est super joli. C'était un de mes coups de cœur et je vais sortir également d'autres embellissements, notamment ces petites étiquettes là que je mets partout. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, elles sont vraiment pas chères et je trouve qu'elles sont vraiment sympas à utiliser. J'ai également sorti les dernières breloques que je n'ai pas utilisées dans mon dernier projet, mes petites maisons qui de base, je voulais accrocher des breloques mais je trouvais que ça faisait un peu trop, donc c'est pas grave, je vais les utiliser aujourd'hui. Donc pour ce projet, je vais utiliser ma silhouette, ma machine de découpe. C'est vrai que j'utilise beaucoup en période de Noël. Donc j'ai acheté un fichier. Donc que je vais ouvrir, je le trouve dans mes téléchargements, je vais ouvrir le fichier et là je vais aller dégrouper pour uniquement découper certaines parties. Donc là en l'occurrence ça va être les parties rouges parce que c'est les parties qui font partie de la structure. J'enlève aussi l'étiquette parce que je vais utiliser les étiquettes de chez Zibuline et pour économiser du papier, je mets bien côte à côte pour essayer de gagner de la place et je vais également mettre le quadrillage parce que ça me permet de voir où la machine va découper et que bien sûr mes éléments soient bien sur mon tapis et sur les limites de découpe. Donc ensuite, pour lancer mes découpes, ma machine en ce moment me fait défaut, donc je suis obligée de régler sur Cardstock et de bien faire attention de régler la force et l'intensité. Alors la force c'est à 28 et après je règle à 4, alors ça je ne saurais pas vous dire à quoi ça sert, mais en fait peu importe le papier en général, si je découpe du Cardstock, ça fonctionne. Voilà, je mets toujours ces réglages sur ma silhouette et là du coup voilà, je vais la laisser découper. Donc pour celles qui le souhaitent, je mettrai en barre d'infos le fichier que j'ai utilisé pour celles qui ont la machine de découpe, qui ont la Cricut ou la silhouette. Je pense qu'après on peut convertir le fichier. Et pour celles qui n'ont pas de machine de découpe, vous allez voir à la fin du tuto que c'est quelque chose que vous pouvez réaliser facilement sans forcément utiliser une machine de découpe. Moi je l'utilise parce que ça me fait gagner du temps et que c'est un investissement et que du coup j'essaye de plus en plus de l'utiliser. Mais voilà, vous allez voir que vous pouvez très bien adapter ce tuto à quelque chose sans découpe et à faire tout à la main. Donc, comme vous pourrez voir, j'ai détaché mes parties qui ont été découpées. Et je vais ensuite placer mon deuxième papier, ça va être les parties vertes, vous allez voir sur la machine. Donc là, j'efface tout simplement et je réouvre mon fichier et je procède de la même manière. Je vais faire dégrouper et supprimer les parties rouges pour garder uniquement ma partie verte. Il y a peut-être un autre moyen, mais vraiment je suis pas experte, hein. Donc je procède comme ça. Ça me fait faire plusieurs manipulations, mais écoutez, au final j'y arrive. Donc là je dégroupe le motif vert tout simplement pour décaler parce que ça ne rentrait pas sur ma feuille de papier. Parce que j'ai choisi un papier à motif et je voulais que les motifs se suivent. Donc voilà, j'ai procédé comme ça. Ma machine qui me fait défaut, je suis obligée de la régler, de remettre à 4, la force à 28, sinon elle ne découpe pas correctement. Il faut bien choisir le support que vous utilisez. Et ensuite, rebelote, j'envoie et la machine me découpe. Donc je détache les secondes parties que la machine a découpées et vous allez voir que je vais venir les placer sur mon support et les coller. En fait c'est la déco qu'il va y avoir sur le support et je vais faire également les plis. Donc ça c'est pareil, c'est la silhouette
qui m'a fait les plis. Moi, j'ai juste à plier et à commencer à former la structure. C'est vraiment un fichier de découpe très très simple. Pour celles qui me suivent régulièrement sur ma chaîne, vous aurez vu que ces derniers temps, il n'y a pas trop de vidéos, à part les vidéos que je fais pour Zibuline. Tout simplement parce que pour celles qui me suivent que sur YouTube et qui me suivent pas sur Instagram, je fais partie de 3DT et je suis invitée créative pour Sawkai, ce qui fait que je n'ai pas beaucoup de temps. En plus, je fais un échange de 2 calendriers de l'Avent, oui, toujours plus. Donc vraiment, ça prend énormément de temps et du coup, je n'ai vraiment pas le temps de faire d'autres vidéos. Je n'ai pas acheté trop ces derniers temps. J'ai fait un gros craquage chez Shoe & Flower, donc j'essayerai de vous faire un petit haul si j'ai le temps, mais je suis vraiment pas sûre. Donc voilà, vous inquiétez pas, une fois que les calendriers de l'Avent seront envoyés, que Noël sera passé, j'espère en janvier avoir un peu plus de temps et faire un peu plus de vidéos sur la chaîne. Donc voilà, j'ai fini de coller mes petits éléments et maintenant je vais coller le plus grand support sur le plus petit pour finir la structure de mon projet. Je pense que je vous ai même pas dit ce que c'était en fait. C'est une petite déco pour y glisser un petit sucre d'orge. Donc ça, je le mettrai. Chaque personne à la table de Noël aura son petit support avec son petit sucre d'orge. Vous allez voir, ça fait super sympa en déco de table et pour les invités. Voilà. J'avais pas quand j'ai commencé la vidéo, je n'avais pas les sucres d'orge, donc je suis allée pareil chez Action les acheter. Et voilà le rendu à peu près. J'ai sorti de la twine, mais vous allez voir que je ne vais pas l'utiliser finalement. Je trouvais que ça faisait pas joli, ça faisait beaucoup plus joli avec un ruban. Je sors mes petites clochettes, je sors tous les embellissements que j'ai montrés en début de vidéo et je vais m'attaquer au cachet de cire. Donc je vais faire le premier, c'est les 3 petits gnomes avec écrit Joyeux Noël. Je vais utiliser ces bâtonnets que j'avais de chez Zibuline quand j'ai commencé le scrap et je ne les avais pas terminés. Donc j'en ai profité. Je voulais faire le premier cachet en blanc pour pouvoir utiliser le stylo en couleur or. Donc voilà, c'est un peu plus long parce que il faut attendre que la cire coule au-dessus de votre cuillère, mais c'est faisable. Le seul inconvénient, je dirais, c'est que on ne sait pas trop la quantité. Moi, les petites pastilles, je sais que j'en mets 3 à 4 pour faire un cachet. Là, il faut savoir doser. Donc j'en ai mis peut-être un peu trop. Mais voilà, je voulais pas recommencer 10 fois et être sûre en une fois que mon cachet se fasse correctement. Et voilà le rendu. Ils sont super jolis ces petits gnomes. J'adore. Donc ensuite, je vais faire le cerf. Voilà, que Laetitia de chez Zibuline m'a envoyé dans un second temps, qui est aussi très très beau. C'était mes 2 coups de cœur, donc je suis hyper contente qu'elle me les ait envoyés et je vais également le faire en blanc. Donc je recommence, je fais chauffer la cire de la bougie. Oui, c'est une bougie, je sais pas du tout comment, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et voilà le petit cerf, super mignon. Alors là, je vais pas mettre de feutre dessus, je vais le laisser comme ça. Parce que je trouvais qu'on voyait bien les reliefs. Donc là, j'en fais un 3e, parce que du coup, j'ai fait 3 petits sucres d'orge et je les fais dans les tons de vert. Je vous ai pas, bien sûr, montré la découpe des 2 autres supports parce que sinon la vidéo aurait été très très longue et au final c'est pas très intéressant parce que c'est toujours le même procédé pour les 3. Donc là j'utilise mon petit feutre, vous allez voir le rendu sur le blanc, c'est vraiment très beau. Je m'attaque du coup à la déco de mes supports. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, finalement je vais utiliser du ruban.
Là, j'utilise un ruban blanc. Je voulais acheter du ruban rouge et du ruban vert pour les deux autres, mais je n'ai, comme je vous disais, pas du tout eu le temps d'aller les acheter. Donc, au final, je vais faire les trois pareils. Parce que j'avais pas mal de ruban blanc, donc c'est pas grave. J'ai utilisé le ruban blanc. Je cherche où accrocher en fait ma petite clochette et mon cachet de cire. Donc je vais faire un petit trou à la cropadaille. Ça, je vous l'ai déjà montré, ça fonctionne très très bien. Et je vais faire également un petit trou. Alors là, je suis désolée, je suis hors champ. Mais en fait, j'ai juste fait un petit trou un peu au hasard dans mon support. Juste au-dessus du sucre d'orge pour pouvoir y accrocher mes éléments. Et je vais utiliser du fil de couture, voilà, parce que je voulais pas que ce soit trop gros et que ça reste quand même discret. Et franchement, le rendu est super joli. Je vous montre les trois. Alors, vous verrez que les deux autres, il n'y a pas encore le ruban parce que je comptais. C'était parti d'un bon sentiment. Je voulais aller acheter du ruban rouge et du ruban vert. Mais voilà, vous allez voir à la fin que je n'ai pas eu le temps et que finalement, j'ai fini mes trois petits supports avec du ruban blanc. Je sors les étiquettes de chez Zibuline. Alors ça, les étiquettes comme ça de couleurs et les petits mots, je les utilise tout le temps. Donc là, je cherche des couleurs qui vont bien ensemble. Donc du coup, un gris, un rouge et un vert. Je vais découper mes petites étiquettes et je vais tamponner Joyeuse Fête. C'est un tampon de la planche de chez Comptoir du Scrap que j'avais acheté au salon Tendance Créative Tendance Créative à Toulouse, pardon. Et voilà, et donc je vais tamponner sur mes petites étiquettes comme ça. Chaque support aura le petit mot Joyeuse Fête. Je vous montre le résultat final de mes trois petits supports à sucre d'orge. Franchement, je trouve qu'ils sont très très jolis et que c'est une très bonne idée pour faire des petits cadeaux de table. Donc voilà, l'année dernière j'avais fait un petit chocolat. Cette année, ça sera un petit sucre d'orge. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour faire vous aussi vos petits cadeaux. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites en général, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!